Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 7 juin et qui est accompagnée d'une nouvelle lune le 10 juin en Gémeaux et ça occasionne aussi une éclipse solaire c'est une semaine un peu particulière pour tous les signes et d'ailleurs moi je vous invite à écouter votre signe solaire mais aussi votre ascendant parce que pour les nouvelles lunes, ça c'est quelque chose que j'oublie de vous dire à chaque fois. Les nouvelles lunes, c'est intéressant d'écouter son signe et l'ascendant parce que quand on écoute son ascendant, on tombe pile poil dans le secteur que cette nouvelle lune vient toucher. Donc c'est intéressant de le savoir. Alors, on va aller voir signe par signe ce qu'il se passe pour nous la semaine du 7 juin. On ira faire un tour ensuite dans les cartes. On utilisera les anges de l'amour. Moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis branchée amour. Donc, on va aller voir chez les anges de l'amour ce que ça nous dit. Ensuite, on ira faire un tour dans la Métiste Love. Et puis, on terminera comme d'habitude avec notre Béline. Avec qui on va essayer d'aller voir un peu plus loin cette semaine. Je sais pas, on va essayer, on va voir un truc. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer donc cette semaine, signe par signe. Donc, écoutez votre signe solaire, mais soyez attentifs aussi à votre ascendant pour savoir quel secteur cette nouvelle lune va toucher chez vous et de savoir si vous avez l'intention de poser des intentions, eh bien de connaître un peu dans quel domaine il est intéressant d'aller poser ses intentions. Alors, les béliers, c'est excellent. Jeudi pour vous, en plus d'une très bonne semaine. Vendredi, Mars entre en Lion. Ça va vous donner une forme, une force même, une force incroyable au moment où tout le monde baisse les bras. Donc ça va forcément côté cœur. Pour les célibataires par exemple, ça vous rend plus charismatique et les résultats sont profitables à la fin du mois. Donc là en amour, moi j'ai envie de vous dire, on commence les prémices, cette nouvelle lune, ce sont les prémices. Et à la fin du mois, on pourrait voir des conclusions se donner. Alors, côté finance, chez vous les béliers, il y a peut-être des retards ici qui peuvent se faire sentir, mais rien de grave puisque tout rentre dans l'ordre à la fin du mois. Donc, on a l'effet de Mercure rétrograde. Donc, il est possible que sur l'aspect financier, on ait des retards. Côté professionnel, Mars vous appuie. C'est le moment de vous affirmer pour réaliser vos projets. Là, les béliers, allez-y, comptez bien sur cette nouvelle lune et sur Mars. Les taureaux, alors les taureaux, Vénus en cancer, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que vous seriez prêts pour une nouvelle histoire. En tout cas, on concrétise vers le 21 jour de l'été, chez vous les taureaux, en amour. Côté professionnel, cette nouvelle lune du 10 vous propulse dans des perspectives jamais envisagées encore. Vous osez et vous saisissez des opportunités dans l'unique but d'améliorer votre quotidien. Les taureaux, signe de terre, c'est normal. Donc c'est dans ce domaine que la nouvelle lune vous gâte. La communication change et elle vous embellit. Il y a vraiment quelque chose de chouette chez vous, là, les taureaux, cette semaine. Et vous êtes audacieux, vous assumez vos rêves. Jupiter en poisson jusqu'au 26-28 juillet vous promet de belles opportunités. Uranus vous garantit la réalisation des projets, mais alors dans la matière. Il y a du concret qui se présente là cette semaine. C'est tant mieux, allez-y les taureaux. Hein. Les Gémeaux, bon anniversaire à vous les Gémeaux. C'est une excellente semaine avec un jeudi plus que parfait, puisque vous vous autorisez à revoir vos projets en voulant les concrétiser. Si vous êtes un peu confus dans la prise de décision, vous allez chercher le meilleur conseiller. Là, cette semaine, vous mettez tout en œuvre, là, les Gémeaux, pour vous assurer les meilleures options. Mars en Lion, vendredi, vous pousse à mettre en forme des projets en cours.
Donc là, il y a des choses qui commencent à vraiment à se concrétiser chez vous. Côté cœur, c'est une fin de semaine qui sent le changement là, chez vous les Gémeaux. Pour les célibataires, votre pouvoir de communication vous donne l'avantage. Et côté finance, Vénus, planète de l'amour et de l'argent, vous fait bénéficier de sa générosité. Et elle vient améliorer ce secteur hein, jusqu'au 23 juin. Donc profitez-en, là les Gémeaux, vous êtes gâtés cette semaine. Les cancers, alors Vénus en cancer, Mars vous quitte vendredi. L'humeur chez vous va se stabiliser. Côté cœur, il y a un secret là qui vous brûle les lèvres. Auriez-vous rencontré une âme sœur là les cancers? Parce que si c'est le cas, les changements sont à venir. Côté finance, Mars en Lion vous réveille et vous devenez un négociateur hors norme. Côté santé, vous renouez avec les plaisirs de la table en vous remettant au sport. C'est parfait pour lâcher les prises de tête. En tout cas, chez vous, c'est une fin de cycle qui s'annonce avec cette nouvelle lune et vous clôturez un dossier là les cancers, il y a quelque chose qui se termine, c'est tant mieux parce que là ça va vous donner une sacrée bouffée d'oxygène. Les lions, alors les lions, excellente nouvelle lune et en plus on a Mars qui entre chez vous à partir de vendredi, ça va vous booster là. Vous donnez le dernier coup de collier pour atteindre vos objectifs. Côté cœur, votre pouvoir de séduction bat son comble et la tendresse vous envahit cette semaine. Côté professionnel, l'heure du bilan a sonné, ce qui vous... Ça vous pousse à vous replacer sur certains engagements. Côté santé, vous gérez le stress... Pardon. Vous gérez le stress en pratiquant un sport ou de la danse. Vous allez même jusqu'à pratiquer le rire. C'est tant mieux là les lions. Vous avez raison. Côté finance, vous trouvez un point d'équilibre face au retard. Il y a quelque chose qui se fait sentir là, mais vous trouvez l'équilibre. Tout rentre dans l'ordre en fin de mois. Là, chez vous, c'est comme chez les béliers. Mais le point d'équilibre, vous le trouvez là, les lions. C'est tant mieux et cette semaine, elle va être magnifique pour vous. Les vierges. Alors, les vierges, Vénus en cancer. Ici, cette nouvelle lune elle tape dans la carrière, dans votre statut social ici, chez vous, les vierges. Alors, ou même ascendant vierge, hein, c'est pareil. Alors, même si vous vous sentez un peu frustré depuis quelques semaines, la situation se retourne à votre avantage. Vous bénéficiez d'une chance hallucinante, les vierges, cette semaine, ou ascendant vierge. Jupiter-Vénus, les deux, touchent aussi votre notoriété, votre réputation. Ici, c'est votre renommée hein, qui est mise en lumière. Donc, profitez-en. Côté cœur, vous êtes très sollicité en couple ou célibataire. Vous allez avoir... vous allez être très sollicité là, cette semaine. Côté professionnel... Vous concrétisez dans le secteur pro malgré les confusions qui pourraient se faire sentir. Mais bon, malgré tout, ça ne vous empêche pas de concrétiser. Et côté finance, vous pouvez jouer au jeu de hasard parce que ici, il y a une nette amélioration, en tout cas, qui se fait sentir dans vos finances chez vous les vierges. Cette semaine, profitez-en. Les balances, alors, excellent pour les ouvertures d'esprit et les clartés d'esprit. Mars en Lion, le 11 juin, vient vous aider à élargir votre réseau. Alors, qu'il soit professionnel, amical ou même financier, ça a l'effet d'un accélérateur. Cette nouvelle lune, elle a vraiment... La nouvelle lune et Mars en Lion, ça vous booste, hein. Côté professionnel, la semaine est excellente aussi, vous l'aurez compris, c'est comme chez les vierges, hein, votre popularité s'expanse. Côté cœur, vous allez cette semaine commencer à voir l'aspect positif d'une situation qui semblait un peu compliquée. Pour les célibataires, vous allez séduire et briller. Côté finance,
exposez vos projets, vos ambitions et vous trouverez des partenaires, là les balances. Il y a vraiment cette idée de partager et de communiquer, hein, n'ayez pas peur. Les scorpions, alors Vénus en cancer, Mars en lion, cette semaine, vous entrez dans une phase de réalisation de projets. Ici, une nouvelle page s'offre à vous. Les affaires reprennent, avec Mars en lion, vous aurez tendance à aller plus vite que la musique, donc attention aux frustrations. Vous êtes pressé de voir les choses bouger. Côté professionnel, vous passez une vitesse supérieure, hein, pour un nouveau projet. Vraiment, là, vous enclenchez une 5e. Si des freins se serrent parce que vous êtes impatient, profitez-en pour revoir certains détails de vos projets. Côté amour, les couples se resserrent et les célibataires pourront se voir demander en mariage, rien que ça. Côté finances, vérifiez vos dossiers et faites l'effort de classer l'administratif. En tout cas chez vous les scorpions, en exposant clairement vos objectifs, vous pourriez trouver de nouveaux partenaires. C'est vraiment ce qui est vu cette semaine chez vous les scorpions. Alors ensuite, on continue avec les sagittaires. Alors sagittaire, Mars en lion vous valorise pour cette fin de semaine. Votre capacité à anticiper les événements vous offre la garantie de concrétiser des projets à long terme, tout en gardant vos atouts dans vos poches. Donc, côté professionnel, vous êtes ambitieux au point de redoubler d'efforts afin d'atteindre vos objectifs à long terme. On est vraiment là-dedans chez vous, hein, les sagittaires. Côté cœur, bon, vous pouvez miser sur votre séduction pour obtenir ce que vous désirez. Et pour les célibataires, l'amour est au prochain carrefour. Vous êtes vraiment là, les sagittaires, en amour, vous êtes gâtés. Hein. Alors, pour les finances, évitez les erreurs de jugement. Ne vous précipitez pas, n'allez pas dans... Prenez un peu de recul. Si ça concerne un investissement, sachez prendre du recul, les sagittaires. Les capricornes. Alors, les capricornes, vous êtes en quête d'aisance. Et vous prévoyez du changement cette semaine. Donc, en restant concentré sur vos rêves et en formulant clairement vos souhaits, vous prenez une nouvelle direction. C'est vraiment l'idée là chez vous les Capricornes cette semaine, mais cette communication, hein, côté professionnel, même si la communication est votre point faible cette semaine, vous savez précisément ce que vous voulez. Alors, essayez de vous exprimer sur vos attentes plus clairement. Côté cœur, au sein du couple, la communication passe mal, hein, ce qui vous oblige à vous dévoiler. Alors, cependant, les astres vous protègent et vous sécurisent. Il y a vraiment, vous avez cette obligation c'est comme si vous arrêtiez de mentir. Là, il y a quelque chose dans ce goût-là, ou de cacher des choses, à tel point que vous vous dévoilez et vous en avez peur. Bon, mais pas de panique, vous êtes protégé par les astres. Côté finances, les projets sont ambitieux au moment de la nouvelle lune, là, chez vous les Capricornes. Rien ne vous empêche de rêver grand. La seule chose qu'on vous demande, c'est de rester dans des choses accessibles. Hein. Surtout, n'allez pas vous faire mal avec des rêves illusoires. Chez les Verseaux, alors, excellent avec Vénus et Mars, surtout en amour. C'est une semaine riche sur l'aspect amoureux avec cette volonté, cette détermination à vous exprimer. Alors, que ce soit pour une nouvelle relation ou une rupture, vous allez enfin vous révéler. Côté professionnel, cela a l'effet de booster vos collaborations ou alors vos relations sur l'aspect pro et vous sortez de votre zone de confort et ça va payer là chez vous cette semaine les Verseaux. Vraiment là, il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans ce sens. Côté finance, cette semaine, vous demande encore de la prudence, mais avec Mercure rétrograde jusqu'au 22, ça me paraît normal de rester prudent. Côté bien-être, votre force de vie est au rendez-vous, ce qui vous donne un large sourire, là les Verseaux.
C'est magnifique hein, chez vous. On termine par les poissons. Alors les poissons, Vénus en Cancer, Jupiter chez vous, c'est de la chance. Ça nous parle de changements là qui sont en cours. Ça peut concerner la maison, le couple, ou si vous êtes célibataire, c'est pareil, attendez-vous au changement pour cette semaine. Et côté professionnel, Mars en Lion, dès vendredi, va vous propulser. Il est grand temps de mettre à jour les projets que vous gardiez secrets, là, les poissons, parce qu'avec Jupiter chez vous, vous êtes en possession de tous vos moyens pour mettre en lumière vos talents ici. Donc ne gâchez pas ça. Côté finance, je vous rappelle de garder une poire pour la soif parce que vous risquez de faire une bonne affaire à la fin du mois. Donc gardez un peu de liquidité. Côté cœur, alors le 13 juin est une autre date magique pour vous en amour. Il se peut que ce soit au travail que vous soyez attendu là en amour les poissons, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas pourquoi, le 13 juin, moi je vois ça sur le côté professionnel. Si vous ne travaillez pas et que vous avez une activité, ou si vous êtes maman au foyer, hein, ça pourrait être dans ce domaine-là. Vous pourriez avoir la visite de quelqu'un chez vous concernant votre activité et c'est peut-être là que ça va matcher. En tout cas, les poissons, le 13 juin est une date magique pour vous en amour. On va passer maintenant aux cartes en commençant par les anges de l'amour. On va aller voir ce que nous disent, hein, parce qu'on a quand même Vénus hein, qui est pas mal là. On a de la communication hein, cette semaine. En tout cas, cette nouvelle lune nous parle de communication. Elle nous parle surtout d'un nouveau départ. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Là, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on en profite. Hein. Donc, on va aller voir ce que nous disent les anges de l'amour pour cette semaine. Parce que ça peut nous aider à nous positionner, par exemple, sur une relation, sur une rupture. On ne sait jamais. On va aller voir ça. Alors, si ça veut bien sortir, sinon on va aller faire une coupe. On va aller faire... Ah, celle-là, elle veut venir. Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Vraiment, les cartes sont raccords et on nous parle bien qu'ici, cette semaine, pour les célibataires, vous rencontrez votre âme sœur et pour les personnes en couple, ou alors vous êtes accompagné de votre âme sœur, ou alors vous êtes... Moi, je pense aux cancers, là. Hein. Les cancers qui ont un secret qui leur brûle les lèvres, là. C'est peut-être ça, on parle peut-être de ça chez vous, hein, où il y a d'autres signes. Hein. Les Gémeaux aussi, il y a du changement. Les Capricornes, il y a du changement. Il y a beaucoup de signes hein, cette semaine. Donc là, on nous parle d'une âme sœur et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, eh ben je pense qu'on a ce qu'il faut. On en a beaucoup là. Bon, on en a 4, on va les prendre. Alors, ici, les tromperies. On nous parle de tromperies, de facteurs religieux. Vous méritez l'amour et on nous parle de mariage. Hein. Il y a bien cette histoire de... Il y a une déclaration d'amour là, il y a une demande en mariage pour certains cette semaine. Tenez-moi au courant, mettez-moi un commentaire si c'est le cas. Hein. Alors, oui, c'est bien votre âme sœur, mais ici, il y a des tromperies. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être des triangulaires. Ici, on parle de rupture hein, chez certains signes. En tout cas, cette semaine, vous vous affirmez. Ça, les cartes nous le confirment. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Évidemment, quand on change, moi je parle surtout de la voie spirituelle ici, quand on prend une nouvelle voie, une nouvelle trajectoire, je pense au Capricorne, hein, forcément, tout ça, ça a une influence certaine hein, sur les relations, sur les projets que vous pouvez mener, les nouvelles trajectoires que vous empruntez. Il y a vraiment, sur l'amour, là, il y a du changement pour beaucoup de personnes. Hein. Vous méritez l'amour. Alors, vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est vraiment le rappel des anges. Hein. Si quelquefois vous en doutiez, moi, je vous le dis. Hein. Vous êtes tous et toutes dignes d'être aimés, dignes d'amour. Vous êtes d'ailleurs ici pour ça. Vous êtes ici pour être aimé et aimé. Et la dernière carte nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage.
Moi, je vous le dis, des demandes en mariage cette semaine, on va en voir. Hein. Alors, moi, j'attends de vous lire. J'attends d'avoir vos commentaires parce que là, c'est intéressant. On va regarder le dos de deck. Ce qu'il nous dit. Alors, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben oui, pour les gens qui rencontrent ici cette semaine. Pour les personnes qui sont en rupture. Vous voyez, lâcher prise là-dessus de toute façon. Si c'est fait pour voir le jour, cette relation verra le jour. Hein. Que vous le vouliez ou pas, j'ai envie de vous dire. Si une relation doit voir le jour, c'est que ça va se faire. Alors, on va aller voir dans la Métiste Love. On va aller voir ce que ça nous dit. Ce qu'elle nous raconte. Pour cette semaine, ici, on nous parle de situations où il y aurait du silence. Il n'y aurait pas de dialogue, de la solitude. Oui, mais ça, oui, mais ça me fait penser encore une fois au Capricorne, hein, qui, là-dessus, ça pêche cette semaine hein, sur la communication. Ici, on nous parle de la carte de l'été. Ah, oui. Oui, le 21, là, pour les taureaux, il se passe quelque chose, là. Alors, sur cette carte, on a 3 signes. Cancer, Lion, Vierge. Donc, regardez chez vous si ça vous parle. Ça peut vous parler d'un partenaire qui a de ce signe-là, ou de vous. Mais en tout cas, ici, l'été, ça dépend quand même d'une relation beaucoup plus chaleureuse. Ici, vous sortez peut-être du silence. Et là, il y a une communication plus chaleureuse qui voit le jour. On va voir ce qu'elle nous dit plus loin. Cette améthyste. Alors, chercher une ou deux. Ah, on nous parle de choix. Il y a peut-être une issue ici. Hein. Et on nous parle de la lune et de l'ancrage. Le dos de deck nous parle d'une rivalité, d'une triangulaire. Ou alors c'est peut-être... Vous voyez, on parle peut-être ici d'une triangulaire dans ce cas présent. C'est possible. Si c'est le cas, je peux comprendre qu'il y ait peut-être une période où il y a eu du silence et on s'est isolé. Si c'est le cas, sachez que ici ça se rétablit. Hein. Le dialogue est beaucoup plus chaleureux cette semaine. Bon, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut vous avoir envisagé une relation peut-être pas très engagée, c'est possible. Mais en tout cas, on parle ici, il est possible que ce soit une triangulaire. On sort de l'isolement. On sort de cet isolement avec cette communication qui est beaucoup plus chaleureuse. Et on a une issue. Hein. On a une issue ou un choix là qui se présente. Mais on vous demande aussi de prendre une décision en votre âme et conscience ici. Hein. On vous demande vraiment de quoi que vous décidiez. Ici, on va vous demander de faire un choix. Peu importe le choix, hein. Mais il va falloir en faire un. Ici, on nous parle de la lune. Alors, la lune, on vous demande d'être à l'écoute de soi, d'écouter votre intuition. Ça me parle aussi de délai d'amour, ça. Hein. La lune, ça va vite. Hein. On a une nouvelle lune hein, cette semaine. Ça pourrait nous parler d'une certaine rapidité ici dans le fait que cette communication se rétablisse et sous des aspects beaucoup plus chaleureux. En tout cas, derrière ça, même si c'est une triangulaire, il y a une décision qui est prise ici. Hein. Il y a peut-être cette décision de quitter cette triangulaire pour finalement exclure quelqu'un de cette triangulaire pour vivre un amour à deux. Mais ici, on nous parle de fidélité, d'ancrage, d'une situation beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus stable. Hein, et ça dure dans le temps. Hein. Il y a vraiment cette durabilité dans cette relation. En tout cas, vous sortez de ce silence et de l'isolement. Cette semaine, si c'était votre cas, il y a vraiment du changement. Ah, on nous parle d'union, on nous parle de plaisir, de despotisme et du livre de l'intelligence. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit, Béline ?
Là, il y a un retour. Ouais, c'est vraiment ce que ça nous dit ici. Il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et on parle d'union et de plaisir. Les deux sont sous Vénus. Donc là, il y aurait bien une union là qui reverrait. Les liens se resserrent. Hein. Il y a des signes comme ça cette semaine. Les liens se resserrent. Et on y retrouve un certain plaisir. C'est beaucoup plus chaleureux ici. Le despotisme avec cette carte qui nous parle de l'intelligence. Ici, on pourrait voir, ça a été beaucoup d'efforts. Sous Mars, on a Mars en Lion hein, cette semaine. Hein. Donc sous Mars, ici, ça nous parle d'une action qui va enfin porter ses fruits. Le livre de l'intelligence, ça peut nous parler. Sous Mercure, on a Mercure rétrograde. Donc peut-être qu'ici, on a été freiné. Oh, ça me fait penser à certains signes. Ça me fait penser au Scorpion, au Capricorne, au Bélier. Il y a des choses peut-être qui sont freinées cette semaine. C'est possible. Hein. Vous allez donner beaucoup d'efforts ici qui finalement... c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique ici. Donc vous êtes freiné par un côté peut-être administratif. Il y a quelque chose dans ce goût-là avec Mercure, là, il y a quelque chose qui est rétrograde, donc on a l'impression de mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui a du mal à voir le jour. Bon, en tout cas, si c'est le cas, si on parle ici de cette union-là qui est de plus en plus chaleureuse, hein, qui retrouve quelque chose de plus doux, c'est possible que vous ayez envie que ça aille plus vite, mais qu'on vous demande peut-être de freiner vos ardeurs, parce que les choses doivent se faire une par une. Hein. Vraiment, ça me parle de ça. Dans le Béline, ça me parle de ça. C'est qu'ici, il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Alors, on va aller voir plus loin. Ce que le Béline nous dit pour cette semaine. Bon, ici, les Messédites. Ici, il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui voient le jour. Moi, je pense au signe de terre, là. Hein. Je pense au taureau, au vierge, au capricorne, où tout est fait dans le but cette semaine d'améliorer son quotidien. Il y a vraiment là quelque chose, même si, je pense au capricorne, même si vous vous mettez à nu et qu'il va falloir, parce que il faut vous dévoiler, eh bien, sachez qu'ici, vous êtes réellement protégé par cette carte bleue. Ici, si c'était pour vous une problématique, eh bien là, on est dans une situation qui se résout. On va aller voir à côté ce que ça nous sort. Alors là, le Béline, il nous parle d'une résolution de quelque chose. Mais la nouvelle lune nous parle bien de changement, d'une nouvelle, d'un nouveau cycle. Hein. Il y a une nouvelle page qui se tourne ici. Hein. On nous parle de la renommée. Ça, encore une fois, ça me fait penser au signe de terre. La réputation. Ici, il y avait chez les vierges, les taureaux, les capricornes ici. Non, ça vous concerne. Mais ça concerne d'autres signes aussi. Hein. Là, il y a quelque chose là qui se rétablit. Il y a une opportunité de dingue là chez les taureaux cette semaine. Il y a vraiment une possibilité là que vous n'aviez jamais envisagée qui se présente. Et ça, c'est une chance hallucinante. Je vous rappelle quand même que la renommée se fait sous Jupiter. Donc là, mais pour tous les signes, hein, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes ascendant, signe de terre ou peu importe, pour tous les signes ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Bon, il y a beaucoup d'amour hein, cette semaine, mais il y a des résolutions de problèmes là qui se... Oh, ça me plaît. Alors, on va aller voir plus loin. On va aller en chercher deux. Eh bien, on en a trois, on va les prendre. Alors, ici, l'infortune, l'entreprise et la méchanceté. Bon, on a la carte bleue là-dessus, donc tout va bien. Ici, les choses qui ont été ralenties. Ça me parle du temps de Chronos. Hein. Ça, c'est épouvantable. Hein. C'est d'une lourdeur, mon Dieu. C'est incroyable. Hein. C'est limite une catastrophe. Derrière, on a la carte de l'entreprise et de la méchanceté. Alors, peut-être qu'ici, il y a eu des freins dans la...
on parle peut-être d'une création d'entreprise. Il y a eu des freins à cette création. Il y a peut-être eu des actions malveillantes. Hein, c'est ce que cette carte nous dit. Sous Mars, c'est une action malveillante. Ou alors, peut-être que vous êtes acharné dans une direction qui finalement n'était pas du tout la vôtre. Et vous réussissez à changer de trajectoire cette semaine. Ça me fait penser à ça. Hein. Si vous êtes dans une issue, dans une voie là qui est très lente, hein, qui vous amène que des embûches, faites pause, prenez du recul, regardez si peut-être vous ne vous êtes pas trompé de voie, ou alors il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas dans cette entreprise, là, enfin dans l'entreprise, ça peut être entreprendre un projet, hein, ça peut être ça aussi. Mercure, là, Mercure rétrograde, hein, Mercure rétrograde, c'est le temps, ça va venir tout freiner. Hein. Puis avec ça, Mars en Lion, pourtant c'est de l'action, hein, mais il y a peut-être une action malveillante ici. Regardez, dites-moi un peu en quoi ça vous parle ces cartes-là, parce que là je serais curieuse. Alors sachez qu'ici, si c'est un problème hein, que vous avez rencontré, je vous rappelle quand même qu'on a la carte bleue. Donc la carte bleue là-dessus, on n'en parle plus. Hein. Si vous vivez d'une situation très complexe, ralentie, enfin bref, c'est épouvantable, sachez qu'ici, on voit une issue cette semaine. En tout cas, vous faites des choix cette semaine. Le dos de deck nous parle encore de trahison, décidément, le Béline, il nous le sort souvent celui-là. Donc, cette carte de la trahison dans le Béline, on parle peut-être de ça ici. Peut-être une trahison, c'est peut-être aussi en amour, hein. Il y a peut-être une trahison là en amour ou sur l'aspect financier ou alors c'est professionnel avec Mercure, hein, il est rétrograde. Ah, c'est peut-être ici. Oh, vous avez quand même un beau jeu. Hein. Derrière, il y a quand même un beau jeu là. Hein. La carte bleue fait son effet. Ici, on nous parle de trahison. C'est peut-être ça. C'est peut-être de ça dont le Béline parle. Hein. La carte bleue, c'est peut-être sur une trahison. Bon, quoi qu'il en soit, on en sort, on n'en parle plus. On parle d'héritage. Avec Jupiter, c'est de la chance. L'héritage, ici, ça pourrait nous parler d'un héritage, un rendez-vous chez le notaire. En tout cas, ici, si vous aviez cru que vous n'auriez rien sur un héritage, peut-être parce que vous avez été déshérité, ou alors on vous a oublié carrément sur un testament. Ici, cette carte nous parle avec Jupiter et la carte bleue. Tout rentre dans l'ordre de cette semaine. Ici, on a une paix royale hein, avec Vénus. Et elle est bien là, Vénus. Hein. Ça nous parle encore de rendez-vous amoureux, de tête à tête. À moins qu'ici, on parle d'un rendez-vous sur un aspect plutôt financier. Dans ces cas-là, dans les deux cas, ici, ça vous ramène à une paix royale avec cette carte de l'héritage sous Jupiter. Il y a de la chance. Hein. Je vous le dis, cette semaine, il y a beaucoup de chance. Derrière, on a de l'appui, encore une fois, avec Jupiter. Donc, il y a vraiment là... pour vous tromper, il va falloir se lever de bonne heure quand même, parce que quand on a tous ces aspects qui sortent dans un jeu, ça devient compliqué de rater une chance ou une opportunité. Hein. Derrière, on a la carte de l'homme. Alors, peut-être qu'ici, on parle d'un homme, ou alors, la carte de l'homme, ça me parle d'action aussi. Hein. C'est le côté masculin. Ici, on passerait bien à l'action. Derrière, on a cette carte de la faux, donc il y a bien une transformation. Avec l'héritage, on peut parler d'un héritage de quelqu'un qui serait décédé. Mais on nous parle aussi d'une situation qui se transforme, peut-être par l'intermédiaire d'un homme, hein, c'est possible avec le Béline. Mais ici, en tout cas, une situation se transforme et on pourrait ici voir quelque chose de bien plus confortable. Finalement, avec cette chance, mais là, il y a beaucoup de chance. Jupiter est là jusqu'au 26 ou 28 juillet, je ne sais plus, il me semble que c'est le 28. Mais jusqu'au 28 juillet, profitez-en. Là, les signes d'eau, Poissons, Cancer, Scorpion, mais aussi les Taureaux et les Capricornes, profitez-en parce que Jupiter est là pour vous aider. Donc, sachez vous en servir. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment. J'attends de vous lire. Excusez-moi pour la longueur de cette vidéo, mais j'avais pas le choix avec cette nouvelle lune. C'est toujours un peu plus long. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je
je vous refais des petites vidéos là rapidement. J'espère que le soleil va être de retour, que je puisse vous refaire ça en extérieur. Je vous remercie, je vous embrasse. Bonne semaine à tous, à très bientôt.